Salam alaikum, Azul, bonsoir. En Algérie, on dit de quelqu'un qui n'a aucune pudeur et qui ne craint pas de dire des énormités, qu'il a une face en tôle. Wajh mqazdar. En l'occurrence, dans la même Algérie et tout particulièrement dans le monde dit politique, c'est Kittala Kilhabta. Ce n'est pas seulement que les habituels mqazdarin ne font pas dans la nuance, mais ils y vont tout de go. Rien ne les arrête. C'est à qui sera plus extravagant que l'autre. Jugez-en à travers ces quelques déclarations. ينصحني واحد يقول لي دير حاجه في الاعلام تاعنا قلت له واش قال لي السعوديين دايرين لا اله الا الله محمد رسول الله والعراقيين دايرين الله اكبر قال لي انت زيد لنا حاجه في الاعلام تاعنا قلت له واش نزيد قال زيد الله غالب امكانيات اللي في كثير من الدول الاوروبيه مش موجوده وانا نتحمل المسؤوليه تاع الكلام تاعي واللي حب يشوف من الصحفيين او من الراي العام او من السياسيين احنا مستعدين نعتلو يشوف عندنا تجهيزات اللي راهي موجوده في الجزائر وماهيش موجوده في اوروبا وانا نتحمل المسؤوليه تاع هذا الكلام هذا لا نجد هذا الا ممكن في دوله او دولتين في العالم اقول ممكن امريكا وممكن بعض دوله او دولتين خارج امريكا. Alors je ne comprends pas pourquoi certains, pour le plaisir de dire non, ils disent non. بحال عليهم من غادي يمات يماه. بحال عليهم من غادي يمات يماه. لكن صناعة الدواء واقع وتحدي وسنصدر وسنكون الأولين باتجاه إفريقيا والعالم العربي وستكون الجزائر une plateforme en produits pharmaceutiques. حب اللي حب واللي ما حبش نديروا له ضاله ويخبط ركبته. Jamal Ould Abbas, le désormais patron du FLN, ne déroge pas à la règle. Lui aussi qui est Tal'a Kilhabta. Écoutez quelques-unes de ses toutes récentes déclarations. Et commençons par celle qui a démoli les efforts du régime depuis 1989. Régime qui a tenté de nous faire croire qu'il était un État de droit, que le pouvoir était issu de la souveraineté populaire, que le multipartisme était désormais un fondement constitutionnel. Je cite ce qu'a dit le ci-devant Ould Abbas. Le FLN est le parti majoritaire, il est le parti de l'État, il est la colonne vertébrale de l'État. Le FLN, c'est l'État. Fin de citation. Ensuite, concernant les prochaines élections législatives et la place de choix, Zama Zama, du FLN dans le cœur des Algériens, écoutez bien et rappelez-vous, avant d'écouter ce qu'il va dire, qu'en 2012, lors des dernières législatives, fraude et bourrage des urnes, y compris, le FLN avait été élu par 1 324 000 voix, 1 324 000 sur près de 22 millions. 1 324 000 sur 22 millions. Fraude et bourrage compris. Pourtant, écoutez ce que dit Ould Abbas comme annonce liminaire pour les prochaines législatives, et je le cite. Nous allons prendre toutes les dispositions pour gagner les élections.
nous avons la force, la population, l'histoire. Nous partons aux législatives, la fleur au fusil. Le peuple nous adore. Fin de citation. Puis, ivre de la victoire déjà annoncée, dont il doit déjà connaître jusqu'aux intimes pourcentages, n'est-ce pas, qui sont déjà remportés, n'est-ce pas, par les uns et les autres. Il décolle, virevolte, plane et fait des loopings. C'est permis, de toute façon, en Schizoland. Écoutez ce qu'il déclame dans le même temps qu'il reconnaît. Et vous allez voir ce qu'il reconnaît. Nous veillons tous à ce que le parti retrouve sa propreté. Retrouve sa propreté. Chacun est laissé à sa conscience. Nous refusons qu'on salisse l'image du parti une nouvelle fois. Qu'on salisse l'image du parti une nouvelle fois. L'Ashkara, c'est fini avec nous. L'Ashkara, c'est fini avec nous. Nous avons des militants qui sont fortunés, ils sont les bienvenus comme candidats, mais nous n'acceptons pas de blanchiment d'argent chez nous. Ce fléau qui a détérioré l'image du parti depuis 2012, ne se reproduira plus. Aujourd'hui. Algérie Focus, Ould Abbas, le FLN c'est l'État, par la rédaction. TSA, Jamel Ould Abbas dévoile les noms des ministres candidats. Le peuple nous adore, par Faisal Metawi. Algérie Focus, Tizi Ouzou, marche des étudiants contre la violence, par Massi M. Jamel Ould Abbas, c'est la Sidi Valentin entre les Algériens et le FLN. Ce sera donc notre thème du jour et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Badis Khnissa, président et cofondateur du club Émergence. Et bonsoir, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et comme on vous présente à chaque fois, vous êtes aussi donc membre du comité central de Tala El Hurriya. Tout à fait. Très bien. Et nous aurons au téléphone Amira Bouraoui, médecin et militante pour la démocratie. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci à vous. Merci Amira, c'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi également. Merci. Alors, nous aurons Jugurta Ibersiyan, qui est étudiant à l'université de Tizi Ouzou. Dans la seconde partie de l'émission, nous allons parler donc de cette manifestation qui a eu lieu hier à Tizi Ouzou, une manifestation impressionnante d'organisation et qui, en quelque sorte, restitue l'espoir sur les capacités de l'université algérienne de pouvoir s'organiser, de pouvoir être sur le terrain. Nous en parlerons tout à l'heure. Badis Khnissa, vous avez donc entendu les déclarations de M. Ould Abbas et ça coïncide avec la Saint-Valentin que certains fêtent, d'autres pas. Mais en l'occurrence, avec Ould Abbas, c'est la Sidi Valentin, puisqu'il déclare que les Algériens adorent le FLN. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je pense, à travers déjà votre édito et à travers les déclarations des uns et des autres, notamment les membres de l'exécutif et en dernier le secrétaire général du FLN, j'estime qu'on peut en tirer deux enseignements, platoniquement, très rapidement, qui sont le premier est ce qu'on appelle, ils exercent la politique fiction, donc on est purement dans la fiction, qui est aux antipodes de la réalité du quotidien des Algériens, et qui est palpable, qui plus est. Deuxième enseignement, c'est l'humanisme circonstanciel. Aujourd'hui, M. Ould Abbas s'est rappelé qu'il y a un peuple algérien, qu'il y a une composante au sein de cette nation qui s'appelle le peuple algérien, les Algériens. Vous savez comment il l'appelle donc maintenant, Jamel Ould Abbas, son sobriquet? Il l'appelle Jamel Bella Fummouk. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez vu la scène? Tout à fait.
Parce avec le que citoyen s'adressant à algérien. un citoyen algérien qui protestait de quelque chose, il lui a dit Bella Fommok et c'est filmé. Malheureusement, nous n'avons pas pu présenter la vidéo, ce sera pour une autre fois. Mais il est à l'image de toute façon de ce mépris du régime, de l'exécutif, et envers ce citoyen algérien qui ne demande finalement que de vivre dignement, décemment, mais surtout qu'on ne le prenne pas pour quelqu'un de stupide, quelqu'un qui ne voit pas les choses. Force est de constater aujourd'hui, encore une fois, quand je dis une politique de fiction, on est vraiment dans une... Ils sont en perdition de réalité idéologique, de réalité politique. Ils sont schizophrènes ou ils nous méprisent à ce point ou ils ont du culot. Comment peuvent-ils avancer de telles choses aussi outrancières, aussi énormissimes? Comment peuvent-ils dire Vous des savez, choses pareilles? au-delà de la schizophrénie, je pense qu'ils souffrent d'un problème chronique encore plus grave, beaucoup plus profond, qui est l'ambivalence politique. C'est-à-dire, c'est des gens qui la veille, vous parlent de programmes qui est finalement une esquisse depuis le temps, depuis quelques années, reste à l'état d'esquisse et non plus un programme, parce qu'on n'a pas vu les résultats, et je pense que tous les Algériens ne me démentiront pas sur ce point. Donc cette ambivalence est la résultante de cette méconnaissance, cette déconnexion du peuple algérien, des Algériennes et Algériens qui ne demandent que justement à être écoutés. Quand quelqu'un vous parle d'exportation de médicaments, quand il vous dit d'une manière rétrograde, d'une manière, on va dire, condescendante d'ailleurs, qu'on se le dise, que celui qui ne fait pas confiance au système médical de santé algérien, voilà, vous voyez déjà ce marché politique, parce que pour moi, ils exercent du marché politique dans lequel ils viennent faire leurs emplettes au gré justement des attentes et de leurs besoins. Mais vous avez entendu ce qu'il a dit, par exemple, le ministre, il dit nous avons des équipements qui n'existent nulle part au monde, peut-être quelques-uns aux États-Unis, et peut-être dans un ou maximum 2 pays européens. Alors, on se demande même où ils les ont importés, ces équipements. À sa décharge, je vais vous dire une chose, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le secteur médical. À sa décharge, je vais vous dire, soit il est fort probable que cet équipement existe en Algérie, mais il prend la poussière, monsieur Benchemil. Il est en train de rouiller quelque Absolument. part. Acheter très cher pour profiter des commissions. Je vous laisse deviner justement les finalités. Des commissions de 10 ou 15% pour aller le laisser rouiller à côté. Donc, sur ce point, je lui accorde. C'est possible qu'ils aient ça s'arrête là. La preuve, c'est qu'ils envoient leur chef d'État se faire soigner en France. Absolument. On a un corps médical, monsieur Benchenouf, qui n'est même pas formé à cet équipement qui est importé. Ouais. C'est dire. Et pourtant, il y a des contrats juteux de maintenance et d'exploitation. Et nous allons justement demander à Amira Bouraoui, qui est médecin, qui est avec nous. Amira Bouraoui, donc ces déclarations du ministre de la Santé qui ont étonné tout le monde. D'ailleurs, quelqu'un sur Facebook a dit le comble de la santé en Algérie, c'est que le ministre de la Santé en Algérie est fou. On a un fou à la tête du ministère de la Santé. C'est des déclarations très, très inquiétantes, parce que moi, je n'ai jamais eu souvenir qu'un ministre algérien ait eu des propos pareils. On a eu toutes sortes de ministres sous le parti unique, mais on n'a jamais atteint un tel degré de médiocrité et un tel degré d'arrogance. Ils ont toujours eu un fond d'arrogance, parce qu'après 62, ceux qui ont libéré le pays pour tout un peuple ont été écartés, et il y a une confiscation donc de l'indépendance, et ils se sont mis à avoir un discours du genre Hna li harrarnaha wa hiya ta'na, caché sous un sigle confisqué également, car le FLN, sa mission devait s'arrêter en 62. Si nous sommes libres, c'est qu'on n'a plus besoin d'un front de libération. Absolument. Du moins, le seul front de libération dont on a besoin aujourd'hui, c'est de nous libérer d'eux. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, nous sommes encore plus qu'hier sous le parti unique, avec les déclarations arrogantes du parti unique qui vous déclare à Ould Abbas, le FLN c'est l'Algérie, l'Algérie c'est le FLN. Quel intérêt alors de faire Amira Bouraoui, il a dit quelque chose de gravissime que quasiment personne n'a relevé dans la société civile, notamment l'opposition. Il a dit, et il a ravagé le propre discours de son propre régime, qui fait tout pour faire croire que nous sommes dans un état de droit où le multipartisme est un fondement, un socle de l'État, de la démocratie. Il a dit le FLN, c'est l'État, et l'État, c'est le FLN. Il l'a dit de façon claire, et c'est une déclaration publique. Voilà, exact. Donc, pour lui, le multipartisme n'existe pas.
Voilà. Il n'existe pas, il est inexistant. Il est en train de dire le multipartisme, il est là pour la galerie. Mais le véritable État, c'est nous. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tout à fait, tout à fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas reconnaître des législatives organisées par le FLN pour le FLN. Parce que les autres, finalement, ne sont invités que pour servir de décor. Et y croire, c'est vraiment être d'une utopie. Je viens de lire que M. Nasser Boudieff, que je respecte énormément, qui estime que le changement ne peut avoir lieu que de l'intérieur. De l'intérieur comment ? Comment, sachant que Nasser Boudieff qui s'implique, hein, Nasser Boudieff qui se présente aux élections. Oui. Et on a l'impression qu'il se fait piéger comme s'est fait piéger son père, Rabbi Yarhamou. Mais son père avait déclaré clairement que le FLN devait être rendu au peuple et que ce sigle-là, qui n'avait plus raison d'exister aujourd'hui, si ce n'est être respecté comme faisant partie de l'histoire d'Algérie. Car il y a confiscation aujourd'hui de l'histoire sous couvert de ce sigle-là qui s'impose comme étant un parti unique où les Maadbouch et ils le disent clairement. C'est-à-dire qu'ils n'enveloppent même plus les propos ne sont même plus diplomatiques, ils nous le disent. Voilà, c'est dit. Et donc, c'est nous sommes à ce sujet, Amira Bouraoui, à ce sujet, il est vrai que l'Algérie a la possibilité demain d'exporter des médicaments en Europe, au Maghreb, en Afrique, un peu partout dans le monde, et que c'est tellement sûr que les Majbouch Lhal, ils jibent une plaque de béton et ils sauver. C'est vrai, voilà, ces histoires? Nous, on n'exporte rien du tout. On n'exporte rien du tout. On importe 2 milliards de dollars de médicaments. On n'arrive même pas à s'autosuffire. Avant-hier, on avait besoin de vitamine B12. On a fait toutes les pharmacies, elle est introuvable. Hier, j'étais de garde à l'hôpital. On avait besoin de la dexaméthasone pour la maturation pulmonaire pour les prématurés. Il n'y en avait pas dans le service. C'est-à-dire que je ne sais pas de quel pays parle, monsieur le ministre, en fait. Et après, maintenant, ce genre de déclaration, on ne peut engager la responsabilité de ceux qui croient, monsieur le ministre, mais finalement, je pense que personne n'y croit. Et rajouter à cela, bien entendu, l'arrogance et la destruction du secteur public, parce que depuis qu'il est arrivé, c'est vrai qu'il y avait déjà une hémorragie de médecins qui quittaient les hôpitaux ou qui quittaient carrément l'Algérie pour aller s'installer ailleurs, mais aujourd'hui, depuis qu'il est là, il y a des démissions, 30 spécialistes universitaires démissionnent par mois et s'en vont, et le secteur public est en train de mourir. C'est-à-dire que bientôt, on n'aura plus personne pour former les futures générations. Ils s'en vont car ils sont méprisés, mal payés, et en plus, on leur dit « Donc l'Algérie, aujourd'hui, il y a eu 10 000 médecins algériens qui sont allés s'installer au Canada, en France et ailleurs. Cela veut dire que l'Algérie est en train de dépenser de l'argent pour former des médecins pour les autres pays. Amira Bouraoui, justement, quand on en profite avec ces relations fusionnelles entre le FLN et le régime, et Bouteflika et les Algériens, comment il s'appelle déjà, Ould Abbas, parlant du FLN, et donc il a profité de la Sidi Valentin pour nous parler de l'amour qu'ont les Algériens pour le FLN. Il dit que les Algériens adorent le FLN. Alors, pourquoi alors ne votent-ils pas pour lui, les Algériens, en 2012 je vous donne un chiffre. En 2012, les élections législatives, les dernières, le FLN a remporté, avec la fraude, avec le bourrage, en faisant voter les morts, il a remporté 2,3 millions sur 22 millions. 2 millions sur 22 millions. Comment ça alors sur quelle base part-il pour dire que les Algériens adorent le FLN? Encore une déclaration farfelue. Il y a un désamour entre le peuple algérien et la politique. Le peuple algérien n'y croit plus. Et s'il n'y croit plus, c'est à cause de M. Valentin, donc qui est défectueux.
il est défectueux. C'est à cause du FLN. Il n'y croit plus parce que à chaque élection, c'est pareil, c'est le bourrage, c'est le mensonge, c'est des promesses non tenues, c'est des déclarations arrogantes, c'est du mépris. On se souvient que l'Algérien existe. En ce moment, au niveau des autoroutes, ils ont mis des affiches partout avec des photos de jeunes et une carte de vote à la main. Donc, ils se sont rappelés tout d'un coup qu'il existe une jeunesse algérienne méprisée par un président de parti qui a plus de 80 ans, par un président qui fait ses 80 ans le 3 mars prochain. Et ils se sont rappelés d'un coup que cette jeunesse-là existe. Cette jeunesse-là inaudible, qu'on n'écoute pas, qu'on ne cherche pas. Cette jeunesse qui s'est jetée dans la mer pour aller rejoindre l'Occident, qui est morte en Haraga, qui s'est immolée. Cette jeunesse qui n'arrête pas de fumer de la drogue pour oublier ces journées monotones et qui espère un lendemain meilleur et qui n'en a pas. Et ils se sont rappelés d'un coup qu'elle existe et qu'il fallait la faire mobiliser un petit peu, non pas pour la faire voter, pour avoir des élections transparentes ou quoi que ce soit, mais pour avoir du monde devant les caméras le jour du vote, pour dire voilà, le peuple s'est mobilisé, la jeunesse aussi. Et cette jeunesse-là, elle se moque complètement de ces vieux, elle s'en fout et elle les regarde faire et elle est complètement dépolitisée, mais consciente qu'on s'amuse d'elle et qu'on veut encore se moquer d'elle. Et elle n'ira pas voter de toute façon. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Alors, Amira Bouraoui, qui est un jeune médecin, elle dit que cette jeunesse s'en fout éperdument de cette gérontocratie et qu'elle n'ira pas voter de toute façon. Vous pensez comme elle, vous qui êtes jeune Écoutez, si vous permettez déjà, dans un premier temps, je pense qu'au niveau des exportations des médicaments, pour aller un peu rebondir sur ce qui a été dit, que je cautionne totalement, je pense que la seule chose que nous exportons aujourd'hui dans le médical, ce sont nos médecins. Non, il y a autre chose que nos forces vives. Il y a autre chose. Le régime exporte beaucoup de devises dans les comptes alors, d'une manière générale, offshore. D'une manière générale, tout à fait. Mais pour juste rester sur le secteur médical et faire une corrélation avec les médicaments, encore une fois, qui sont d'une manière tendancieuse, avec cette déclaration du ministre de tutelle. Donc pour moi, c'est une perte. C'est effectivement la vraie perte, justement, que nous subissons aujourd'hui, que subissent le peuple algérien en premier lieu, parce que c'est lui qui est la première victime de ce départ, cette fuite des cerveaux à l'étranger, et d'ailleurs qui sont valorisés, qui plus est dans les pays d'accueil. Donc c'est dire que vraiment, pour ceux qui savent vraiment valoriser le capital humain et que nous avons méprisé. Tout à fait. Écoutez, M. Béchelot, je vais vous dire une chose. C'est une règle. En période de crise politique, vous savez, le plus difficile pour un honnête homme, ce n'est pas de faire son devoir, mais de le connaître. Le connaître. Et cette méconnaissance aujourd'hui, elle est la résultante de le modèle politique que connaît le peuple algérien, que connaissent depuis d'ailleurs des décennies, qui consiste à appliquer ce qu'on appelle la loi du moindre effort, ou communément l'ignorance rationnelle, envers ce peuple, et qui a permis, malheureusement aujourd'hui, de pérenniser ce régime, de pérenniser son modèle politique. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes en train de le subir à travers la quintessence du mépris et de la marginalisation du peuple algérien. Nous avons face à nous un secrétaire général qui ne se contente même pas de mettre en exergue le bilan, parce que finalement, qui dit FLN dit le régime. Il avait dit, d'ailleurs, il a dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. C'est l'État. C'est un appareil politique, qu'on se le dise. De toute façon, le RND-FLN reste le vivier de ce régime. Donc, elle est où la pluralité politique? Il est où le multipartisme prôné par justement ce même régime? C'est pourquoi nous sommes confrontés à une démocratie. Moi et les Algériens, nous savons que c'est de la frime. Absolument. C'est plus que de la frime. Ouais. C'est-à-dire, c'est ce que je disais au début, c'est de la fiction. Ouais. C'est des gens qui ont perdu toute réalité idéologique et politique. Mais comment peuvent-ils, Amira Bouraoui disait, c'est des gérontocrates, ça veut dire qu'ils appartiennent à une génération qui a au moins une autre génération entre elle et votre génération. Ça veut dire ils ont au moins une autre génération. Ils ont presque tous plus de 70 ans. Certains approchent les 90 ans. Et ils sont à la tête du pouvoir et c'est eux les patrons. Les vrais patrons, ceux qui sont à tous les rouages du pouvoir, ce sont des gérontocrates. Elle dit, Amira Bouraoui, que la jeunesse s'en fout éperdument, qu'elle ne les connaît pas et qu'elle n'ira pas voter, cette jeunesse. Écoutez,
je reste Au moment dubitatif. où eux, ils disent non, les Algériens vont nous élire et ils nous adorent. Il le dit comme ça. Écoutez, je suis entièrement d'accord avec cette analyse, si ce n'est que faut rétablir une certaine vérité, notamment le FLN. Le FLN reste un patrimoine algérien qui appartient à tous les Algériens. Oui. Nuance. Aujourd'hui, ça, c'est de la théorie. Non mais justement, très théorique. là je vous dis dans un monde idéal, c'est-à-dire dans un contexte dans lequel le fruit de l'ALN qui était le FLN a pu subsister, rester et apporter aux Algériens ce qu'ils attendent de lui. Mais aujourd'hui, effectivement, là où je vous rejoins, ce même FLN, c'est juste pour revenir un peu au tenant du FLN. Le FLN est un patrimoine, d'ailleurs dans lequel ces mêmes personnes, ces mêmes individus, d'une génération un peu plus ancienne, puisent leur légitimité dans l'histoire de ce même Il l'a parti dit, politique. l'histoire c'est nous. Il a dit, la force c'est nous. On a l'armée, qui est l'héritière de l'ALN. Absolument. Et on a la légitimité historique, on a la légitimité révolutionnaire, et on a Bsif. De toute façon, vous nous adorez. Tout à fait. Voilà, il l'a dit comme ça. Hein, D'où ce mépris, ce degré de mépris inconsidérable. Et choquant d'ailleurs, à juste titre. Mais pour revenir sur mon point de vue, de ma génération, c'est une histoire de modèle politique et une histoire de postulat. Aujourd'hui, ce régime, ce parti politique, a tout fait pour rebooter justement le citoyen algérien pour qu'il puisse exercer pleinement sa citoyenneté. Parce qu'un Algérien, avant toute chose, c'est un citoyen qui a des droits et qui a des devoirs, qui a des obligations, mais surtout qu'on ne fait pas croire. En théorie. Écoutez, dans un état de droit, ce n'est plus une théorie, c'est une pratique. Mais c'est une réalité. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un quelconque état de droit dans ce pays? J'y viens justement. C'est à cette jeunesse qui doit garder espoir, des convictions, des principes. Parce que finalement, l'Algérie, M. Benchenouf, ce n'est pas une histoire de capital humain, Rajal Kainin. C'est une histoire de volonté et de modèle politique, M. Benchenouf. Il faut redonner. Mais c'est les hommes qui font le modèle politique. Tout à fait, mais les hommes, bon nombre d'hommes... Les hommes, ils accepteraient de se faire ainsi écraser, mépriser, sans réagir. Je m'excuse d'être aussi brutal. Non, mais vous faites sortir bien. Un peu des lieux communs. Vous le dites très justement, mais là où je veux en venir, M. Benchenouf, c'est qu'une seule main n'applaudit pas. Il faut incarner cette solution. Il faut emporter à notre peuple? Non, pas du tout. Loin de moi cette idée, parce que ça serait du mépris envers ce peuple qui demande d'ailleurs finalement qu'être écouté. Il demande, on a parlé de falsification des gens, moi je parle de falsification de la souveraineté du peuple à travers sa voix, qu'elle soit dans les urnes ou ailleurs. Il doit être le seul constituant, il doit être le centre du débat social. Mais juste pour finir sur mon point de vue, pourquoi je garde espoir? Parce que d'une, ce n'est pas une histoire de carence de capital humain, si ce n'est juste le modèle du développement du capital humain qui doit être révisé, d'une part. De deux, c'est qu'il faut redonner les titres de noblesse à cette politique qui a été longtemps marginalisée ou dénaturée, instrumentalisée par ces individus qui finalement n'ont fait que rebooter le citoyen algérien. Et rebooter pour rebooter, il y a celle-là une dizaine de ministres à peu près qui vont se présenter aux élections. Façon de, au lieu de refaire un chef du gouvernement et de demander à ces gens qui ont fait leur preuve dans l'incompétence, l'improvisation, l'échec, au lieu de les envoyer chez eux, on les reboot, comme vous dites, dans le législatif. Ils passent de l'exécutif à législatif, puis après, peut-être qu'ils vont repasser du législatif à l'exécutif, laisser leurs suppléants les remplacer. Hein. C'est comme ça qu'on manipule un peu. Qu'est-ce que vous pensez de cette... C'est ce que j'appelle d'ailleurs comme tous les remaniements, et d'ailleurs je l'avais dit à l'époque où il y avait un remaniement, où on est typiquement dans un exercice de jeu de chaises musicales, tout simplement en fait. C'est les mêmes qui se déplacent. Exactement. Donc vous avez déjà vu un remaniement avec toujours le même chef de gouvernement. Donc c'est vraiment d'une singularité phénoménale. Mais Et celle-là va conduire, nous dit-on, la campagne électorale du FLN. En 2012, ils ont eu, de l'aveu du régime, ils ont eu au début 30% de participation. Puis ils ont un peu manipulé, ils sont arrivés à 43%. Aujourd'hui, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait, nous allons parler tout à l'heure, à ce qu'il y ait une abstention record. Et là, on nous dit, le chef du gouvernement va lui-même conduire la campagne électorale du FLN. Et le FLN ne sait pas encore s'il va conduire leur campagne à eux ou une autre. Ça veut dire à tel point, c'est quasiment incroyable, hallucinant. Absolument.
Absolument. Qui plus est, aujourd'hui, ils sont typiquement dans une impasse politique, M. Benchenouf, et que les Algériens ont compris depuis quelques temps déjà. Et cette impasse politique les a obligés aujourd'hui plus que jamais à aller sur le terrain. Moi, j'ai pour mémoire que ce régime et ce gouvernement ne se donnaient même pas la peine de mener des campagnes électorales, et notamment celle de 2014, certes par procuration, mais qui ont sillonné justement le territoire, tout en sachant que, bien évidemment, la fraude était orchestrée en amont et que les résultats étaient déjà joués à l'avance. Mais voilà, ça c'est un indicateur, et non des moindres, qui prouve qu'aujourd'hui, cette classe politique vit en sursis, vit dans un postulat déliquescence, de délitement, et parlons-en des tensions claniques, que ce soit au sein du FLN, de cet appareil politique, mais au sein aussi de interpartisanes, interpartis, comme pour le RND, où nous vivons aujourd'hui, plus que jamais, d'ailleurs, une situation déplorable que les Algériens n'ont pas envie de voir. Alors, rapidement, avant de passer au deuxième sujet, le FLN, le Talaa El Hurriyet, donc a décidé de ne pas participer aux élections. Mais il y a une petite nuance que j'aimerais vous demander de m'expliciter. C'est que Talaa El Hurriyet considère que dans cette abstention, cette absence de participation plutôt, il ne restera pas passif. Talaa El Hurriyet ne restera pas passif. Ça veut dire quoi? Écoutez, il ne restera pas passif, comme pour reprendre la déclaration de M. Ali Benflis, juste le lendemain de ou l'après-lendemain de notre comité central. Nous avons d'ailleurs, dans une collégialité, décidé de ne pas participer à ces élections, ou du moins à cette pièce théâtrale ou ce marasme politique, ou cette comédie politique, avait dit lors de sa conférence de presse, pour reprendre ces mots, nous n'allons pas entrer dans une hibernation. Donc quand je dis nous ne restons pas passifs, c'est-à-dire dans l'actif. Ça veut dire ne pas rester passif dans une abstention au vote, ça veut dire que c'est un boycott. Bah écoutez, pourquoi ne pas prononcer le mot? Savez, je vais vous dire, M. Benchenouf, je pense qu'on a longuement et beaucoup d'encre a été coulée sur cette sémantique un peu, pour certains, nuancée, pour d'autres, elle est très limpide. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la gravité des choses nous oblige à nous concentrer sur vraiment notre travail sur le terrain. Rester Maintenant, ambigu? oui, votre question elle est pertinente. Oui. Vous faites bien d'ailleurs de me la poser, parce que justement, ça permettra de dissiper ces nuances à nos téléspectateurs, aux Algériens qui nous écoutent et qui nous regardent. Nous sommes dans l'actif parce que, je vais vous donner deux exemples. M. Ali Benflis se déplace le 18 février à Oran, le 25 à Sétif, et son agenda est assez bien rempli, dans lesquels ces déplacements vont aller sur le terrain, ce qu'on appelle dans la politique de proximité, justement pour essayer de sensibiliser, d'expliquer, mais surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, cette incarnation de la solution. Expliquer quoi? Demander aux gens de ne pas voter? Écoutez, expliquez déjà la situation actuelle dans laquelle nous vivons. En matière de législation. Bien sûr. Mais vous savez, M. Benchenouf, notre réponse justement de non-participation à ces élections n'est pas venue d'une décision unique ou d'une pensée unique. Elle est venue d'une collégialité et d'une réflexion profonde qui a duré 3 mois et qui a donné naissance à un rapport. Badi Srenissa, moi j'ai toujours dit très franchement que Talaa El Hurriyet, c'est un peu comme s'il était l'enfant, j'allais dire, légal, disons, du FLN. C'est comme... Pourquoi? Parce que vous tournez autour du pot, vous n'allez pas droit au but, vous ne répondez pas à des questions claires par des réponses claires. Ali Benflis et vous-même, vous avez dit que vous allez vous abstenir, mais que vous n'allez pas rester passif. Moi, j'ai posé une question simple. Est-ce que c'est du boycott? Vous ne me répondez pas. Ali Benflis va se déplacer. Est-ce qu'il va demander aux gens de ne pas voter, ou est-ce que juste il va leur expliquer? Vous ne me répondez pas. En fait, c'est ça qu'il faut... il faut aller droit au but, répondre pour que nous puissions comprendre où veut aller. On est très clair sur cette position, mais moi j'aurais tant aimé, et les Algériens, je pense qu'ils le savent déjà, j'aurais tant aimé qu'on s'attarde sur notre non-participation, la non-participation à cette comédie politique, comme je vous expliquais. Pourquoi vous dites non-participation? Pourquoi vous ne dites pas abstention ou boycott, tout simplement? Écoutez, pourquoi ces nuances, ces ambiguïtés? Nous sommes une formation politique qui se compte par milliers de militants et d'adhérents, oui, et par millions de sympathisants, M. Benchenouf. Donc nous ne pouvons pas nous substituer dans la réflexion intrinsèque qui est propre à chaque individu. Pendant que moi, citoyen algérien, je le conçois comme un boycott, l'autre le conçoit comme une non-participation, ainsi de suite. Ceci étant, j'allais être tenté de dire c'est une réponse de Normand. Je suis Normand de naissance. Vous voyez. Alors, Amir Abouraoui, avant de passer au sujet prochain avec notre ami étudiant qui est avec nous, un commentaire sur ce qui vient d'être dit? Moi, je salue la non-participation.
de M. Benflis. Ça me fait presque lui pardonner d'avoir participé aux élections présidentielles. Parce que moi, nous étions avec les militants qui étaient sortis dans la rue contre ce quatrième mandat et donc contre des élections avec la participation de M. Bouteflika à l'époque. Et aujourd'hui, c'est une position honorable, la sienne et celle de M. Sofiane Djilali, qui ont annoncé clairement ne pas participer à cette mascarade. Sofiane Djilali a annoncé boycotter, alors que Talal al-Hurriyat ont annoncé ne pas participer. Ils n'ont pas prononcé le mot boycott actif sur la scène politique. Ne pas se mêler déjà à cette mascarade, qu'on l'appelle abstention, boycott ou autre chose, est une position respectable et à mon avis est la seule position à adopter aujourd'hui. Très bien, restez avec nous. Nous allons donc accueillir Jugurtha Ibersian. Merci d'être avec nous, Jugurtha. Jugurtha Ibersian. Allô. Allô, merci d'être avec nous, Jugurtha. Bonsoir, merci à tous. Merci. Alors, donc vous êtes étudiant à l'université de Tizi Ouzou. Vous avez marché hier, une manifestation remarquable, impressionnante, saluée par toute la presse comme une manifestation qu'on n'a pas vue depuis longtemps, d'organisation, d'ordre, et qui nous a un peu rendu l'espoir pour ce qui est de l'université qu'on pensait un peu décédée quelque part, puisqu'elle n'a plus cette capacité à la réaction politique, à la dénonciation, à l'occupation du terrain. Et donc, nous allons montrer quelques images et puis vous nous parlerez de ce que vous avez revendiqué et de ce que vous attendez des pouvoirs publics. Oui, tout à fait. Restez avec nous. Jugurtha Ibersian, donc c'est à la suite de l'assassinat d'un jeune étudiant, Jamel. Vous nous direz son nom, je ne l'ai pas en mémoire, Rabbi Rahmou, poignardé près de la résidence universitaire. Et donc, et ce n'est pas la première fois, il y a beaucoup d'insécurité, pas seulement à Tizi Ouzou, mais un peu dans toutes les villes, où nous assistons à une montée de l'insécurité complètement alarmante, où nous voyons des guerres de gangs se dérouler en plein jour au moment où la police assiste, une police qui n'arrête plus et qui n'intervient plus que pour arrêter des contestateurs politiques ou des gens de la société civile qui manifestent pacifiquement. Et donc, alors que généralement l'université, on n'entend plus parler d'elle, vous avez réussi à organiser une manifestation absolument remarquable, comme je viens de le dire. Donc, expliquez-nous d'abord de quoi il s'agit. Oui, totalement. Nous étions des milliers à prendre part hier, le 13 février 2017, vers 11h, à la marche organisée par le collectif des comités d'étudiants du campus Hasnaoua de l'université de Tizi Ouzou, à la mémoire du défunt Jamal Souar, un étudiant assassiné la semaine dernière devant le portail de la résidence universitaire d'Hasnaoua. Donc les marcheurs ont ainsi dénoncé le climat d'insécurité et de la délinquance qui caractérise le quotidien des étudiants. Donc, on a pris la route à partir du portail principal de l'université Hasnaoua vers la placette Matoublounes, dans une marche pacifique et silencieuse, où on a manifesté notre ras-le-bol et notre consternation contre ces énièmes drames qui a endeuillé toute la communauté étudiantine kabyle. Donc, tout au long du trajet, les manifestants ont brandi des banderoles et des pancartes portant des slogans de leur
désarroi, a cité « Je veux évoluer et vivre en toute sécurité », la sécurité première des libertés, ou bien le jeune aspirant à une vie sans peur et sans crime, violence, agression, crime, con la répression. Donc cette foule, la foule a été magistralement organisée par le collectif des étudiants en plusieurs carrés, dont chaque faculté a tenu son carré. Le premier carré était réservé pour la famille du défunt, dont ses parents, et plus largement au villageois de Atab del Moumen, le village natal du jeune assassiné, a signalé aussi la présence de certains professeurs universitaires. Une fois sur la place Matoublounes, près de l'ancienne gare routière, un grand rassemblement a eu lieu, ainsi qu'une prise de parole, dont une déclaration. Le collectif des étudiants a pointé du doigt les pratiques sauvages de ces voyous qui traînent toujours en toute liberté. Est-ce que la manifestation a été autorisée par les pouvoirs publics? Oui, totalement, vu que c'est une marche silencieuse. La marche a été autorisée par la wilaya, pardon. Oui, je vous en prie. Donc je disais que on a également dénoncé une clochardisation rampante de l'université et une insécurité institutionnalisée. Si demain l'université de Tizi Ouzou décide, par exemple, d'organiser des manifestations de ce genre pour s'impliquer dans la vie politique du pays, vous pensez que vous pourriez être autorisé aussi? Non, je ne crois pas, vu que la politique au sein de l'université est interdite, donc je ne le crois pas. Et vous acceptez en tant qu'étudiant qu'on vous interdise de faire de la politique? Non, sûrement la politique est quelque chose de bien et de mauvais, à deux sens. Donc la bonne politique est faisable, mais la mauvaise aussi a une certaine influence et conséquences sur l'étudiant. Qu'est-ce que vous considérez comme mauvaise politique, par exemple? Est-ce que, par exemple, l'université Tizi Ouzou qui s'impliquerait dans les prochaines élections législatives serait de la mauvaise politique? Non, je ne crois pas, vu que nous sommes que des étudiants et on fait que étudier et lutter pour nos droits, juste pour nos droits. Donc la politique, c'est en dehors l'université. Donc je ne crois pas que ça sera. Yogurta, voyez-vous, moi je pense tout à fait à l'inverse de ce que vous dites. Moi je considère que l'université devrait être le cœur battant de la nation. C'est de l'université que vient la contestation à l'ordre établi. C'est l'université qui guide et qui oriente et qui dirige et autour de laquelle la société s'organise pour demander ses droits. C'est l'université qui est à l'avant-garde de la lutte politique. Vous voyez, donc on n'est pas tout à fait d'accord, votre génération et la mienne, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Mais vu les conséquences, vu d'où l'université, d'où les étudiants ont passé déjà les circonstances politiques. Donc maintenant, je ne crois pas que les étudiants sont prêts à remettre les pieds là. Sur la scène politique? Oui, sur la scène politique. Donc le régime a eu gain de cause. Il a réussi ce qu'il a entrepris, c'est-à-dire neutraliser l'université, ne la laisser intervenir que pour des revendications d'ordre interne ou à la limite d'ordre sécuritaire, mais sans plus. Oui, totalement, oui. Merci beaucoup, Yogurta et Bersiane, et je vous félicite pour cette capacité à vous organiser. Et, Inch'Allah, vous irez encore plus loin dans la contestation politique, je le souhaite. Amira Bouraoui. Oui, je vous écoute. Alors, donc l'université a contesté, elle est sortie dans la rue, nous a donné un spectacle absolument admirable de sa capacité à s'organiser. Malheureusement, pour le moment, nous venons d'entendre notre jeune ami nous dire que pour le moment, la politique est interdite, il n'est pas permis de faire de la politique à l'université, ce qui m'a beaucoup étonné. Et vous-même?
Oui, oui, je ne pense pas déjà que ce soit interdit. Je salue le jeune étudiant et c'est formidable qu'il y ait cette solidarité-là. L'université de Tizi Ouzou a une grande histoire. Ça a toujours été le fer de lance des luttes pour les libertés, pour la démocratie, pour la culture, etc. Mais on voit à travers les déclarations du jeune homme cette frilosité dès qu'on cite le mot politique, alors que tout est politique, c'est-à-dire que même cette marche d'hier et la position pour demander plus de sécurité, pour dénoncer cette insécurité-là, est une position politique. Mais dès qu'on cite le mot, il y a cette frilosité-là. Pourquoi ? Parce que il y a des blessures, parce que cette région-là a subi beaucoup de choses, et en particulier la profonde blessure de 2001, où des jeunes ont été assassinés, donc sous le règne de Bouteflika, où 126 jeunes ont trouvé la mort alors qu'ils n'étaient pas armés et qui ne faisaient justement que lutter pour la liberté, etc. Et tout ça est resté dans cet inconscient collectif de cette région-là, qui a donné beaucoup de grands hommes, qui a toujours lutté pour l'Algérie, comme dans tout le reste du territoire, qui a été, c'est-à-dire Alger est marqué par 88, par la mort des jeunes de 88, la Kabylie est marquée par la mort des jeunes de 2001. Il ne faut pas oublier ces profondes blessures-là qui ont servi, si vous voulez, de vaccin, de rappel à chaque fois contre toute lutte pour la liberté ou pour ses droits. Donc ce jeune homme-là fait de la politique finalement sans vraiment s'en rendre compte, car dénoncer l'injustice, c'est ça faire de la politique. Quelqu'un a dit la politique est le problème de tout le monde, les problèmes de tout le monde sont de la politique. Mais sinon, Amira Bouraoui, je vais vous raconter quelque chose très rapidement. En 2004, j'avais fait une petite enquête sur les réfugiés politiques en France, auprès de l'OFPRA, et donc j'ai consulté certains documents et j'étais très étonné. C'est pour apporter de l'eau à votre moulin quand vous parlez de comment ils ont neutralisé cette région qui a beaucoup souffert, la Kabylie. Et donc j'ai été étonné de voir que l'Algérie était au premier rang des demandeurs d'asile politique à qui on a accordé l'asile politique. Et donc j'ai posé la question à des responsables de l'OFPRA on m'a expliqué, mais j'ai compris qu'en fait, le pouvoir politique algérien, ou le régime, on l'appelle comme on veut, a demandé un coup d'épaule, un coup de main de la part de l'État français pour faire pression sur les consulats et les ambassades pour accorder un maximum de visas aux Kabyles, aux jeunes Kabyles, aux jeunes, ceux qui manifestaient. Il fallait les faire sortir d'Algérie. Et ils savent que quand ils demandent l'asile politique, ils n'ont plus le droit de revenir au pays. Et donc, c'est neutralisé, on ne les a plus. Et ce sont comme ça des milliers de jeunes Kabyles à qui on a donné le visa pour qu'ils puissent sortir de l'Algérie. Et une fois arrivés en France, on leur a donné l'asile politique pour qu'ils ne puissent plus retourner en Algérie. Et c'est vous dire que cette neutralisation a tellement bien marché. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Badis Khnissa. Donc, vous avez entendu que les jeunes étudiants de l'université de Tizi Ouzou ont fait donc cette manifestation absolument impressionnante d'ordre, de discipline. Malheureusement, les jeunes viennent de nous apprendre qu'on ne fait pas de politique à l'université. Et ça, moi, ça m'a scotché, réellement. Tout d'abord, je me joins à Mme Amira Bouraoui pour saluer cette initiative qui nous donne, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'espoir. Garder espoir dans cette jeunesse, finalement, qui n'est pas aussi déconnectée que cela avec la réalité des choses, et qui plus est, a un fardeau, on va dire, plus conséquent que l'ancienne génération, qui, elle, cette jeunesse, œuvre pour les générations futures. Donc elle est un peu le trait d'union, et qui plus est, doit remplir sa fonction de citoyen algérien pleinement. Mais pour revenir aux étudiants de Tizi Ouzou et cette université, tout d'abord, permettez-moi, à travers vous et à travers votre chaîne, d'exprimer mes condoléances à cette victime. Une perte humaine est toujours regrettable, et qui plus est dans un contexte actuel où finalement je considère que cette victime est une victime du devoir intellectuel, parce que l'initiative est louable, est honorable, et qui permet aussi de maintenir, contrairement à le jeune qui est décédé,
pardon de vous interrompre, s'appelle Jamal Souaki. Allah yarhamou. Rabbi yarhamou. Vous savez, et à toute sa famille, Il avait profondes 23 condoléances. ans, je crois, il me semble. Vous voyez, donc, mais en même temps, c'est un peu le martyr du devoir, comme je disais, intellectuel, qui permet, à travers ces cercles vertueux, des universitaires, des groupes de réflexion, enfin de toute personne bien constituée qui a dans son âme la plus profonde cet amour du pays, lui permet justement de garder cette dynamique vers le développement de notre chère patrie. Mais pour revenir sur cette initiative, moi je pense que tout Algérien est politisé. Tout Algérien, pour l'anecdote, dès qu'il sort de chez lui le matin, est confronté justement à cet exercice de politique. Quand vous achetez votre baguette au boulanger ou votre viande chez le boucher, vous faites de la politique. Donc c'est les échelles qui changent et les proportions. Maintenant, pour revenir sur cette initiative, moi je la considère comme louable. Je la considère comme louable, mais surtout qui nous donne un signal fort justement de continuer dans cette lignée-là, face à un régime, je vous l'accorde, qui exerce ce qu'il sait faire le plus, c'est-à-dire galvauder toute initiative, la galvaniser. D'ailleurs, je fais un parallèle analogique avec notre exercice d'opposition, qui finalement n'est pas une mince affaire dans un pays autoritariste. Mais moi, ce que je retiens, et pour conclusion, peut-être si vous le permettez, il faut reconsidérer le citoyen algérien. Le peuple algérien, on en a marre justement de cette fiction dans laquelle vivent cette haute sphère. Et tout Algérien aimerait vivre dans le JT du 20h, vous savez. Oui. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité des choses, c'est que ce peuple a été longtemps marginalisé, a soif justement, ne serait-ce que qu'il vit pleinement ses droits constitutionnels qui sont fondamentaux et qui doivent exister, qui doivent justement être pérennisés par un nouveau modèle politique. Merci, merci Badis Nissa, merci Amira Bouraoui. Mais restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nous allons voir un petit extrait de monsieur que vous allez voir qui nous parle de grand amour entre les Algériens et le parti FLN. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Bravo à la khair, Slama.